terre. Allez, je vous laisse arriver. Donc, c'était une recette que nous avions déjà faite. Hop. Je prépare le four parce que, comme vous le savez, je vous partage toujours cette astuce en atelier. Je fais souvent sécher mes moules directement dans mon four quand il est encore chaud. Et là, typiquement, j'ai cuisiné hier. Donc, du coup, j'ai mis mes petits moules à sécher également. Alors, du coup, pour ce live, donc aujourd'hui, on va faire des galettes de pommes de terre. Donc, moi, j'aime vraiment cette recette. Comme je disais, c'est un acte 2. On l'a déjà fait en live, mais c'est vrai que avec les nouvelles règles Facebook, les lives sont supprimés au bout de 30 jours. Donc, dorénavant, j'archive systématiquement mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez tout à fait les récupérer par la suite. Donc, ça, c'est plutôt cool. Aujourd'hui pour cette recette, d'ailleurs comme la première fois, on va utiliser le moule Flower Power. J'avoue que c'est un moule que j'adore, le rendu est super joli. Bon, vous savez que dans mon approche, en fait, un moule c'est une forme et on va s'amuser des formes de nos moules. Donc ça c'est plutôt sympa. En fait, on va avoir des rendus qui vont être différents en fait entre les variantes de moules qu'on va utiliser. Hello, hello à ceux qui arrivent. Alors, donc, au niveau des ingrédients, pour refaire une passe, donc, il nous faut 700 g de pommes de terre, donc qu'on a épluchées. Il nous faut un œuf, il nous faut 2 cuillères à soupe de farine, il nous faut 200 g de gruyère râpé ou de comté ou de cheddar, en fait, le fromage qui vous fait envie. Il nous faut 2 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse, 1 cuillère à soupe d'huile de tournesol ou autre huile de votre choix. Du sel, du poivre, 1 cuillère à café d'ail en poudre ou sinon si vous avez une gousse d'ail. Et si comme moi, parce que je me suis rendu compte que j'en avais plus du tout, si comme moi vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser un petit peu de paprika. Là j'avais du paprika fumé donc je me suis dit tiens pourquoi pas, ça peut changer. Cette recette elle est très simple à faire, le plus long j'ai envie de dire c'est la cuisson, voire peut-être aussi éplucher les pommes de terre mais c'est un détail. Du coup voilà, ce que je veux dire par là c'est que c'est vraiment une recette, tout le monde peut faire ces galettes de pommes de terre, c'est hyper facile à faire et franchement quand on voit, en tout cas c'est un parti pris, c'est un avis, quand je vois le prix des galettes de pommes de terre ou notamment des rostis qui sont vendus en grande surface, franchement faites-les parce que quand on voit les ingrédients qu'on met dedans finalement, voilà, le prix réellement auquel ça nous revient, vraiment vous ne privez pas de les faire par vous-même. Alors, du coup, on va commencer dans un premier temps à préchauffer le four à 180 degrés. Hop, voilà, donc ça c'est la première étape. Plus fort, c'est pas nécessaire parce qu'en fait, vu qu'on va mettre du fromage râpé notamment au fond de nos empreintes, ça va dorer de toute façon quoi qu'il en soit, donc c'est pas la peine. Et on a une cuisson qui est assez longue parce qu'on a une cuisson qui est à 180 degrés pour 45 minutes, voilà. Donc du coup c'est pas nécessaire de pousser à 190, 200, vraiment pas utile. Alors ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, alors, je mets mon cube-poule de côté. On va répartir donc le gruyère râpé, je vous ai dit on est à peu près sur 200 grammes, ça peut être plus, ça peut être moins. Là moi aujourd'hui j'ai dû compter. Donc je vais essayer de répartir à peu près la moitié de mon sachet dans les empreintes. Voilà, l'idée c'est de mettre un petit peu de fromage râpé finalement au fond des empreintes pour que, comme je disais tout à l'heure, ça va venir gratiner. On a des super moules, les moules, nos moules Aura de Guy de Marle, en fait, non seulement ils cuisent bien, ils sont faciles d'entretien, ils sont faciles au démoulage et en plus, malgré tout, même si c'est enfermé, ils font dorer. Donc du coup, c'est... voilà, ça fait partie des forces, dirons-nous. Hop, voilà, du coup, je répartis. Le reste, en fait, du fromage râpé, on va l'utiliser... on va l'utiliser dans la préparation. Hop, voilà. Hop. Je mets comme ça, voilà, très bien. Donc le live sera accessible en replay. Je l'ai volontairement mis sur ce créneau aujourd'hui par rapport à mes disponibilités. Mais l'objectif, voilà, c'est de vous permettre d'avoir la recette de disponible après en vidéo. Et de toute façon, la recette également va suivre sur le blog. Elle est
quasiment prête. Je dis ça, je dis rien. Donc là, on a réparti voilà, notre fromage râpé directement dans les empreintes. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va râper nos pommes de terre. Alors, du coup, vous pouvez utiliser un robot hein, pour ça. Donc, soit vous utilisez un robot fonction carotte râpée, soit vous utilisez un robot. Moi, j'ai le iCooking, donc qui est robot multifonction. Si vous avez Thermomix, vous utilisez Thermomix. L'essentiel, c'est de pouvoir râper. Voilà, donc je vais vers mon robot et je râpe. Alors, l'idée, c'est pas de mixer. L'idée, c'est vraiment de râper, ce qui fait que on a des morceaux de pommes de terre. Hein. Typiquement, dans nos robots comme ça, on a des, on a des morceaux de pommes de terre. Alors, je vois pas du tout les commentaires hein, aujourd'hui. Ça n'arrive pas, mais je vois les petits pouces. Je pense qu'il y a un petit bug sur Facebook aujourd'hui, mais c'est pas grave, je verrai tout ça après. Voilà, donc du coup l'idée c'est pas de mettre turbo, la fonction turbo sur les robots, c'est vraiment juste de mixer de façon à avoir des copeaux ou si vous faites fonction carotte râpée, d'avoir comme des carottes râpées. Voilà, donc je me mets vers mon robot. Voilà, c'est fait, c'est super rapide à faire. Ah bah ça y est, il y a des petits commentaires qui arrivent. Et coucou Susanna, coucou Michel. Ça marchait pas jusque là, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'espère que vous allez bien sur notre live de midi. Alors, ce que je vais faire déjà dans un premier temps, c'est que vous savez que la pomme de terre, en fait, quand on la mixe comme ça, l'amidon ressort. Donc, ce qui est plutôt pas mal, c'est de transvaser du coup notre petite mixture sur un petit sopalin, histoire d'absorber l'excédent. Voilà. Donc, c'est vraiment juste voilà, d'éponger en quelque sorte nos pommes de terre. C'est pas obligatoire, hein, ça dépend des pommes de terre que vous utilisez, mais bon, voilà, si vous avez le temps de le faire, n'hésitez pas à le faire. Donc, les 700 g de pommes de terre, prenez 700 g épluchés. Parce que, bon, bah forcément, si vous faites 700 g alors que vous ne les avez pas encore épluchés, du coup, une fois que vous allez les éplucher, vous en aurez un petit peu moins. En soi, c'est pas non plus très très grave, mais voilà, c'est bien de respecter un peu cette règle. Hop, voilà. Donc là, je mets sur ce petit sopalin. Si vous avez du sopalin lavable, hein, vous ne privez pas non plus aussi d'utiliser. Donc là, voilà, j'hésite pas à tamponner un petit peu pour cet excédent d'humidité. Ensuite, je bascule hop, dans mon cul de poule. Voilà. Vous voyez, ça l'a quand même bien trempé, hein, le sopalin. Donc, ensuite, alors ça va faire rire, j'utilise la fourchette. Hein. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous à qui ça fait marrer cette fourchette, donc, et c'est super pratique. Voilà. Donc, j'hésite pas, sinon vous prenez une spatule au choix. Alors, voilà, j'hésite pas à mélanger un petit peu pour détendre les pommes de terre, vu que je les ai un petit peu tassées. Hop, voilà, je mets ça là. Ensuite, je vais rajouter... non, je vais... On s'amuse. Alors, je casse mon œuf. Hop, directement dedans. Voilà, la fourchette, je sais, ça fait marrer du monde. Ensuite, alors, je mélange mon œuf. Je peux garder la fourchette ou une spatule au choix. Hop. Je mélange bien avec, c'est très important pour que l'œuf soit bien réparti partout. Voilà. Ensuite, on va rajouter 2 cuillères à soupe de farine. Donc là, je l'ai déjà pris. Donc, 2 cuillères à soupe. Hop, je verse directement dedans. Et je mélange. Donc ça va venir aussi napper nos pommes de terre. Hop. Voilà. Ensuite, on va rajouter la crème fraîche. Donc soit vous prenez d'entière, soit vous prenez de la crème légère. Il faut qu'elle soit épaisse. Ça
de 1 et de 2. Voilà. J'enlève la crème. Je vais la remettre au four. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes en forme. Voilà, et que pour ceux qui font le pont, vous allez profiter. Moi, je ne le fais pas, mais on va profiter du jour férié quand même. Voilà, donc là, je mélange bien. Ensuite, je vais rajouter mon huile. Donc là, il nous faut une cuillère à soupe d'huile. Donc, je reprends la même cuillère à soupe, pas de problème. Hop. Et je répartis mon huile. Il n'y a pas besoin de plus. Voilà. On mélange. Ensuite, on va y rajouter le gruyère râpé qui restait. Et puis, si vous avez de l'ail, vous mettez de l'ail. Là, moi, je vais rajouter un peu de paprika vu que je n'ai plus d'ail. Je mets le reste, sans le sachet de préférence. Voilà. Pareil, on remélange. Et ça, c'est vraiment sympa. Là, en plus, typiquement, sur les galettes de pommes de terre, on en sort 12. Hein. Donc, 12 galettes de pommes de terre qui peuvent se conserver sous Bicel, donc avec notre appareil de mise sous vide, sans aucun problème. En plus, vous allez garder vraiment toutes les qualités, finalement, des galettes de pommes de terre, parce qu'on pourrait se dire on pourrait les congeler, mais au final, vous allez plus les assécher qu'autre chose et perdre les qualités nutritionnelles de la pomme de terre, en partie. Donc, mettez sous vide si vous avez Bicel. On met un peu de sel, un peu de poivre. Si vous avez envie de rajouter des épices espagnoles, des épices mexicaines, enfin bref, plein d'épices, faites-vous plaisir. Hop, allez, un petit peu donc de paprika comme je disais, ou c'est le moment de mettre l'ail si vous avez. Moi, je vais mettre paprika car j'en ai plus. L'ail. Faut que j'en rachète. Petite gousse d'ail frais. J'ai vu en plus au marché qu'il y en avait des belles. Donc je pense que je ne vais pas tarder. Et voilà, et du coup, on a fini. Donc on va pouvoir garnir. Nos empreintes. Donc je vais prendre la bébé louche. Hein, vous savez que c'est ma copine. Voilà. Donc ça j'enlève, ça j'enlève. Donc, on va remplir dans les empreintes avec le dos finalement de la louche, le dessous de la louche, on va venir tasser. Voilà. On est sur une belle cuillère à soupe hein, de garniture. Hop. L'idée c'est de tasser un petit peu quand même pour la cuisson, c'est important. Voilà. Et après, là, moi, je fais dans le flour power, mais si vous avez envie de faire dans un autre moule, hein, comme je vous dis, on s'amuse. Hein. On s'amuse des formes de nos moules. Alors, pour les petites grillades, c'est top. Pour accompagner la viande, c'est top. À manger comme ça aussi, avec une petite salade verte le soir, ça fait très bien également. Après, vous pouvez faire des variantes. Alors, si vous aimez les lardons, vous pouvez très bien, là, au moment quand on mélange, à revenir, par exemple, le lardon, puis pourquoi pas un petit peu d'oignon. Hein, on peut faire aussi l'oignon à la place de l'ail. Vous mettez à revenir ça à la poêle dans un petit peu d'huile et vous ajoutez ça justement à la fin, là, au moment de verser directement dans les empreintes. Donc, du coup, c'est vraiment sympa parce que on peut vraiment avoir des variantes. Et puis, si vous avez envie de rajouter, voilà, comme je disais tout à l'heure, des petites épices ou autres, vous le faites. Hein. Surtout, faites-vous plaisir. Donc, je tasse avec le dos de ma louche. Et c'est tout bon. Et donc, en fait, on a fini. Après, c'est une cuisson, on est parti sur 45 minutes à 180 degrés. Donc, c'est pour ça que je vous disais, finalement, le plus long, c'est la cuisson. Parce qu'en soi, c'est vraiment très, très, très simple à faire. Vraiment, je ne vais pas dire que c'est enfantin, mais
Coucou Brigitte, ouais, pas de souci. De toute façon, le replay sera dispo de toute façon par défaut 30 jours sur Facebook. Et moi, sûrement, je le ferai. Alors, peut-être pas ce soir parce que je suis en atelier, mais peut-être demain. Je le basculerai aussi sur YouTube. Comme ça, il sera disponible ad vitam aeternam. Voilà, c'est l'avantage maintenant. Allez, du coup, je mets ça au four. Maintenant il est bien préchauffé et du coup, on a fini. Voilà, vraiment très très sympa. Et pareil, hein, je l'ai déjà dit pas mal de fois, si vous voulez faire par exemple que 6 galettes de pommes de terre parce que ça vous fait vraiment trop, vous n'êtes pas trop à manger, vous n'hésitez pas, vous remplissez que la moitié des empreintes, hein, c'est pas un souci. Hein. Vraiment, faut pas hésiter. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit live vous aura plu, mais je n'en doute pas. Ça permettra, petit clin d'œil à Mélanie qui voulait revoir de nouveau la recette, de la voir. Donc ça c'est top, comme je vous le disais, je mets tout ça en ligne. Comme ça vous aurez les contenus à dispo. Voilà, voilà. Écoutez, je vous souhaite du coup une bonne journée, un bon week-end pour ceux qui font le pont et un bon week-end, une bonne fin de semaine en tout cas. Pour ceux qui ne le font pas, moi je ne le fais pas. Avec plaisir, Susanna. Ouais, c'est vraiment cette recette. Franchement, c'est hyper facile. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Et puis,